Et coucou les amis, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, le road trip s'achève, le road trip est terminé avec Yvette. Après j'ai quand même continué un petit peu ma route, mais j'ai pas énormément filmé, en tout cas pas assez pour faire une vidéo. J'avais envie vraiment de me retrouver seul dans la nature, après avoir passé quelques temps en pleine ville, plusieurs villes que j'ai visitées, avec mon ami aussi Jean-Charles, donc j'avais besoin de me retrouver un petit peu seul. Et du coup, deux de mes abonnés m'ont conseillé d'aller visiter, enfin d'aller se poser plutôt sur le port de Vitrézet. Et c'est ce que j'ai fait. Et quelle fierté de passer dans un parking en dessous de la barre des 2 mètres. Je voulais vraiment en profiter un petit peu encore parce qu'ils avaient annoncé de la pluie ensuite. C'était vraiment voilà, les dernières heures avec un temps magnifique. Donc je voulais en profiter au maximum. On commençait d'ailleurs à voir un petit peu les nuages se rapprocher de plus en plus. C'est pas tout à fait l'océan, mais ça y ressemble beaucoup. Et le son des vagues m'ont fait vraiment du bien. Malheureusement, la tempête arriva plus tôt que prévu. Donc j'ai malheureusement pu en profiter vraiment qu'une soirée. Ensuite, c'était pas la peine parce qu'il a fait que pleuvoir. D'ailleurs, la première nuit a été quand même assez mouvementée parce qu'il y a eu énormément de vent. Je me suis demandé à un moment si Yvette n'allait pas décoller. J'ai donc ensuite repris la route. J'étais vraiment un peu mitigé à remonter dans le nord pour aller voir Yves ou alors descendre au sud, voilà, pour trouver la chaleur. Mais j'avais prévu d'aller voir Frédéric. J'étais trop content de passer quelques jours chez lui, il est vraiment adorable. D'ailleurs sa maman elle aussi. Pas trop loin de chez lui en plus, il y avait un Burger King, donc c'était l'occasion d'en manger à nouveau, parce que ça fait un petit moment que j'en avais pas mangé. Et on a profité parce qu'il y a quand même eu une journée où il n'a pas plu. Et on est allé à Aube-Terre. Il m'a fait découvrir ça, c'était vraiment très joli. Pareil, je n'ai pas filmé, hein. Franchement j'avais fait beaucoup d'images. Et j'en avais un petit peu marre, je vous avoue, de filmer. Je préfère en profiter avec lui, faire des petites balades, tout ça. Donc j'ai fait surtout des photos. Mon ami Frédéric est d'ailleurs un mordu de Sibi. Il m'a fait trop rire parce qu'il était vraiment à fond avec sa machine. On a vraiment passé de très bonnes soirées avec Gros Toutou dans son petit studio, avec sa chaîne aussi Olympe qui est magnifique. On a passé aussi beaucoup de temps à regarder des vidéos sur YouTube, sur son grand écran, des vidéos de mécanique qui m'ont donné vraiment une motivation à aller bricoler Yves. C'est vrai que j'avais perdu complètement la motivation. Donc, le fait d'avoir regardé ces vidéos, il y avait La Chevronnée qui restaure des 2 chevaux, et aussi Smell Like Gasoline, un gars vraiment super cool, et ça m'a, je sais pas, de revoir de la mécanique, ça m'a donné presque envie, et ça m'a remotivé surtout. Et après quelques jours passés chez Frédéric, j'ai du coup repris la route direction chez Christian. Je me suis arrêté à Ruffec, mais je n'ai pas visité, j'avais pas trop le temps entre guillemets parce que j'avais beaucoup de montage à faire.
Mais en tout cas, me voilà remotivé à travailler sur Eve et affronter tous les problèmes que je vais devoir résoudre. En tout cas, pour revenir sur ce road trip, que j'ai fait avec ma voiture, même si j'ai eu beaucoup de mauvais commentaires, de gens un petit peu bizarres, qui étaient pas forcément abonnés depuis longtemps. Hem, j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment des instants magiques, surtout au début quand j'étais en Auvergne où je voyais, les étoiles, il faisait vraiment trop beau au début, de mon road trip. Je voyais toutes les étoiles le soir, je voyais au moins 5 étoiles filantes par nuit, c'était magnifique. J'en ai vraiment pris plein les yeux tout le long de ce voyage. C'était vraiment, une bonne idée, je trouve d'avoir suivi, la Dordogne. Je pense que je referai des road trips comme ça, bon sûrement quand il fera un petit peu meilleur quand même. Mais, voilà, le plus important, c'était pas d'arriver. Je pense que c'était, le voyage. Le voyage était vraiment, magnifique. Je me suis vraiment senti très léger pendant ce voyage parce que j'avais vraiment pris, que le minimum et je me suis rendu compte qu'on avait vraiment besoin de pas grand chose pour être heureux et qu'on pouvait voyager, assez facilement finalement. Bon, c'est sûr qu'en été, c'est quand même plus facile, enfin dans les beaux jours, mais, c'est vrai que j'entends souvent des personnes qui me disent, qu'ils aimeraient bien avoir un camping-car, un fourgon, tout ça. Mais je pense que même déjà avec, une voiture, bon une voiture assez grande, mais déjà avec une voiture, vous voyez, moi j'en avais une assez petite et on était 2 avec mon gros toutou qui prend beaucoup de place et finalement on était quand même, assez bien installés et ça nous suffisait largement, pour pouvoir voyager. Donc je pense qu'il faut, ouais, simplement, essayer et puis voir. Voilà, c'est ce qui était un petit peu le but de ce road trip, c'était un essai, essayer voir, ce que ça donne avec, vraiment très, très peu de choses. Et moi et mon gros toutou, je pense qu'on va en garder vraiment de très, très bons souvenirs.
Bon les amis, bah écoutez, j'espère que voilà, ce road trip en tout cas vous aura plu, ce petit bilan aussi. Et puis bah moi je vous retrouve très vite pour le début des travaux, donc sur mon petit Yves.